Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, aujourd'hui je suis en compagnie de Jérémy. Enfin, vous nous connaissez déjà. On a déjà fait quelques petites interventions en duo. Donc, on sera là pour vous éclairer, vous donner des réponses à des questions qui vous taraudent un petit peu au quotidien. S'il y a des choses qui ne vont pas ou que vous voulez comprendre, on va essayer de faire de notre mieux pour essayer de vous donner des réponses. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Christine. Voilà. Donc je me représente si vous ne me connaissez pas. Donc là on est sur la chaîne de l'écoute d'Anaïs, mais on est en duo. Donc moi c'est Jérémy. Je suis médium énergéticien. Je suis heureux de vous retrouver pour ce live divination et guidance. Donc moi je travaillerai en médiumnité et je vais vous donner particulièrement dans vos questions. Donc ça peut être des questions sur tous les domaines, professionnels, affectifs, ça peut être une guidance personnelle, ça peut être quelque chose dans le développement spirituel ou énergétique ou sur votre travail intuitif si vous êtes dans le domaine ou simplement intéressé. Je vous donnerai les points, donc les points de fonctionnement psychiques et énergétiques qui font que dans la situation c'est bloqué. Et on verra ensemble un petit peu comment déverrouiller ça. Voilà, donc on aura chacun notre approche. Après, si vous voulez en savoir plus où nous retrouver, je pense que tu as mis dans la description un petit peu les liens vers les sites et tout ça. Oui. Donc, moi, je travaille en présence sur Lignereuil dans le Pas-de-Calais en France, parce que peut-être que vous nous appelez, enfin, vous vous connectez depuis d'autres pays, je ne sais pas. Donc, c'est dans le Pas-de-Calais, mais aussi en visioconférence. Donc, si vous avez besoin de me trouver, j'ai mis toutes les coordonnées ici en dessous de la vidéo. Et vous pouvez, bien sûr, me contacter par mail, par téléphone. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je vois qu'il y a déjà du monde qui se connecte. J'en reconnais. Coucou Hélène. Coucou l'inconnu, je ne sais pas qui c'est. C'est la première fois. Bonsoir. Donc, moi, en fait, Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi, je vais vraiment me connecter à mes cartes, à mon tarot de Marseille, pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez une question, vous la posez dans le chat et je ferai un petit tirage et on verra ce qu'il en ressortira. Peut-être je répondrai des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, parce qu'une question peut en amener une autre. Et s'il y a des choses que le tarot me propose, je vous le transmettrai. Donc voilà. Ceci dit, je peux vous proposer donc des séances en cabinet et en visioconférence. Et bien sûr, si vous venez en cabinet, non seulement je peux vous recevoir avec des consultations de tarot, mais je fais du soin aussi qui est souvent accompagné d'un petit tirage de cartes. Je m'accompagne de mon tambour médecine et peut-être aussi d'autres massages et notamment aussi une connexion avec les plantes sauvages qui peuvent aussi vous donner des réponses. Donc mon approche est assez pluridisciplinaire. Et si vous avez envie de me connaître un petit peu plus, consultez ma page Facebook. Je pense que là, les coordonnées sont mises aussi sous la vidéo ou bien sur mon site internet, l'écoute d'Anaïs. Vous me trouvez, pas de souci. Voilà. On va regarder déjà s'il y a des questions qui sont venues. Alors, je vais dire en toute objectivité, pas du tout parce que je connais Christine, mais c'est vrai que dans ces consultations, ce que j'aime, et j'espère que vous apprécierez lors de ce live, c'est qu'elle va vraiment pointer de manière fine ce qui, non seulement au niveau matériel, physique, coince dans votre situation, mais aussi les émotions, les énergies. Par exemple, peut-être venant de votre famille, de votre enfance, ou simplement quelque chose qui vient s'agréger et faire que les situations extérieures résonnent avec la personne que vous êtes en ce moment. Et elle vous aide vraiment à avancer. Donc, c'est à la fois un cheminement extérieur. Vous allez peut-être retrouver, je vous souhaite, l'amour, le travail, etc. Mais aussi ressentir un bien-être intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans la façon de faire de Christine. Et j'espère que vous le trouverez. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu magique dans cette approche. Voilà. Donc, on y va. C'est parti pour les questions. Je me prénomme Marjorie. Me voyez-vous acheter un bien immobilier rapidement? Merci infiniment. Attends d'avoir notre réponse avant de nous remercier. Alors, Voilà. Marjorie, peux-tu me préciser ton âge, Marjorie, en commentaire, si c'est possible? Je ne sais pas pourquoi, j'en ai besoin. Bon, alors Marjorie, un bien immobilier, on va un petit peu voir comment ça va évoluer pour toi.
Entre parenthèses, puisque Christine elle demande l'âge, après vous pourrez effacer le commentaire si vous avez peur d'être perçu. D'accord, 41 ans, d'accord. Bah, Merci. ça tombe bien, je te laisse faire, mais voir. Du coup, j'avais un âge aussi. Alors, est-ce que c'était 34 ou 37 pour toi, hein, Marjorie? Du coup, je l'ai perdu, je ne l'ai plus. Bah, regarde aussi s'il n'y a pas déjà un changement de maison ou quelque chose d'important au niveau de tes 34 ou 37 ans. Je ne sais plus c'est lequel des deux. Voilà. Maintenant, je laisse Christine parler. Alors, une petite précision. Alors, tu me demandes si tu vas acquérir un bien immobilier. Donc, si je fais une prévision du futur, c'est pas un futur qui va arriver dans 2, 3, 4 ou 5, 10 ans. C'est un futur qui est lié à ce qui se passe maintenant, dans la démarche dans laquelle où tu es maintenant. Donc, si tu restes assis sur ton fauteuil, c'est clair que je pourrais peut-être pas te dire que tu vas acheter une maison ou un bien immobilier. Ceci dit, on voit, moi, ce que je ressens très fort ici avec Tempérance, c'est que acheter une maison, avoir un bien immobilier, c'est parce que tu as un besoin de te ressourcer. Tu as besoin, en fait, avec le mat qui est ici, on montre que tu veux fuir une situation. J'ai un peu l'impression que il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui fait que maintenant on se dit, ben, les choses vont beaucoup mieux. Je viens de passer un cap dans ma vie et marquer un déménagement, acheter quelque chose, c'est quelque chose d'important pour toi. Maintenant, le battleur montre qu'il y a des possibilités qui viennent vers toi, qu'il y a un potentiel en toi de pouvoir acheter quelque chose. Alors, je vais retirer une petite carte supplémentaire quand même, mais ce potentiel, tu vois, ici j'ai mon tirage qui va un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que c'est marrant que je t'ai dit ne reste pas assis sur ton fauteuil. On dirait qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour pouvoir acheter un bien immobilier. Il y a quelque chose à bouger, il y a quelque chose à transformer. Il y a quelque chose parce que tu as des clés en main en fait pour pouvoir faire cet achat. Alors, et effectivement, on dit ici qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. Donc moi, je t'encourage à relever les manches et se dire, bon, maintenant, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il y a vraiment une possibilité et un besoin en plus de partir. Alors, tu me fais un petit retour, tu me dis si ça correspond ou pas. Ben, donc Marjorie nous dit que c'est totalement ça. Elle est d'accord depuis le début de ce que tu dis. Entre parenthèses, elle explique par rapport à l'âge que je pointais. Alors, je ne sais pas du coup si c'est 34 ou 37, mais elle parlait d'un pneumothorax. Donc, ce qui est intéressant aussi pour moi, je ne sais pas si toi tu as une guidance par rapport à ça, mais moi, par rapport au changement de maison, effectivement, comme Christine disait, il y a un potentiel, mais pour moi, il y a quelque chose qui se fonde sur la famille, un fondement familial, c'est-à-dire que moi, ça pointe vraiment la relation paternelle. J'ai une forte douleur au niveau de la relation paternelle, et c'est intéressant que tu aies eu un problème au niveau pulmonaire. Parce que par exemple, en médecine chinoise, justement, le poumon est sur une énergie métal, c'est-à-dire ce qui est tranchant, ce qui s'affirme. Et ici, il y a une décision aussi à prendre, donc il faut trancher. Et de l'autre côté aussi, c'est souvent pointé vers la relation justement au père. Voilà, pas forcément systématiquement, mais le poumon, c'est cette énergie qui va nous permettre de lever l'inquiétude, de nous affirmer dans la vie et aussi d'équilibrer sur l'énergie masculine, c'est-à-dire notre rapport un petit peu parfois à notre père, qui peut avoir été bon, mais qui peut soulever des enjeux. Et donc, voilà ce que je peux rajouter. Je te laisse continuer. Oui, par rapport au père, moi j'avais un peu la sensation aussi d'un père qui était là ponctuellement, un père un peu adolescent dans sa tête et qui ne prenait pas spécialement bien ses responsabilités. Par contre, je vois plutôt une maman qui est enveloppante, qui essaye un peu de mettre de l'eau dans son vin et de guérir un peu toutes les situations. Mais toi, on sent qu'il y avait déjà depuis un moment un besoin d'échappatoire, un besoin d'aller. Et peut-être aussi à la découverte d'un père qui finalement est resté assez subtil dans ta vie, assez, je ne vais pas dire superficiel, mais il y a une recherche vis-à-vis du père, effectivement, et peut-être retourner aux racines pour trouver un bien immobilier. Mhm. Et pour l'instant, tu vis, parce que moi, on me montre un immeuble, donc je suppose que tu vis en appartement. Pourquoi on montre ça? Il y a un aspect de descente aussi avec toi, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vivre en hauteur, ou alors j'ai l'habitude, tu as l'habitude peut-être de vivre en hauteur. Tu vis en pavillon depuis 18 ans. Alors,
C'est quoi un pavillon? Ben, c'est une petite villa. D'accord, C'est ok. quelque chose de plein pied. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose, alors, je sais pas si c'est là où tu vivais dans l'enfance, mais moi j'ai un besoin de descendre vers la terre. Donc peut-être c'est là d'où tu viens, peut-être dans l'enfance, ou là où tu as vécu auparavant. Et ouais, il faudrait y creuser. Pardon. Retrouver les racines familiales. Retrouver, peut-être c'est l'idée d'être. Redescendre dans les racines Je dois familiales. Ouais. redescendre, ouais, c'est ça, effectivement. Mais je suis d'accord avec Christine, oui, il y a le potentiel, mais il faudrait creuser du coup. Ah ben oui, elle doit creuser parce qu'elle va chercher un bien dans la Ah, donc creuse. tu recherches un bien dans la creuse. Donc petit clin d'œil, voilà. Et moi, je vois aussi de l'eau, comme un cours d'eau, donc peut-être un fleuve ou trouver un logement près de quelque chose qui soit Ouais. en rapport avec l'élément liquide. Donc tu as peut-être déjà trouvé quelque chose qui te parle, et moi, je serais, je pense, près de l'eau. Ah ouais, moi aussi j'ai une notion d'eau qui est une eau. En fait, vraiment c'est une eau guérisseuse. C'est important pour elle. Ouais. Après, moi, ça me parle le déménagement, enfin trouver quelque chose, mais on me dit quand même pas de suite, hein, parce qu'il y a ce travail à faire. Donc là, bon, c'est un petit peu trop long pour creuser, mais je pense que c'est bien parti. Tu as fait des efforts énormes dans ta vie. On me dit des concessions importantes. Mais là, je pense que tu arrives dans une phase où tu n'auras plus besoin de faire des concessions. Par contre, c'est se trouver soi-même qui va être un peu compliqué. Et le logement ici, c'est comme une forme de destinée. C'est ce qui t'est destiné, c'est-à-dire à toi et pas aux autres. Même si tu le feras peut-être en bonne compagnie. Voilà. C'est tout pour ma part. Moi aussi. D'accord. Merci beaucoup Bon, j'espère que Marjorie tu d'avoir trouveras. participé. Mais en tout cas, il y a des chances, même si pour moi, c'est pas de suite. Donc, la fin d'année, prends le temps de regarder. D'accord. Tu as trouvé, t'attends, d'accord. Ok. Ok, cool. Alors, Tant mieux si ça t'a aidé. Ok. Alors, en question suivante, et merci pour tes merci. Voilà. Bon, je remonte un petit peu. Alors, il y avait Sandra, 46 ans. Ma relation avec Sébastien, 37 ans, va-t-elle durer dans le temps? Alors, Sandra, c'est ça? Sandra avec Sébastien. Sandra et Sébastien. Alors, c'est marrant avec toi, Sandra. On me dit, alors, je ne sais pas si tu es aussi sur la recherche de logement, peut-être pour trouver quelque chose pour vous deux, dans ta tête, en tout cas, de ton côté, si ce n'est pas encore bien mutualisé, puisque tu demandes si ça va durer. Mais pourquoi on me parle de recherche de logement fortuit? Alors, peut-être on vous a déjà proposé quelque chose, ou il y a une petite idée qui trotte, mais de manière fortuite, c'est-à-dire un peu le hasard qui vous mène à vous dire, pourquoi pas? Est-ce que je peux te demander depuis combien de temps vous êtes ensemble? Est-ce que ça fait plus de 6 mois? Parce qu'ici, en fait, je vois des choses qui se concrétisent pour vous. C'est-à-dire qu'on dirait là que toi, tu es dans une phase où maintenant, tu décides de... Il y a des choses à trancher, à couper, et je pense que tu as envie de faire basculer la balance du bon côté pour que les choses s'équilibrent pour toi. Et effectivement, il y a un bâtiment qui est... 2 ans. 2 ans, d'accord, parfait. Ici, on voit effectivement qu'il y a un bâtiment qui paraît. Donc, je rejoins peut-être Jérémy, il y aura peut-être à ce moment des propositions immobilières ou que vous allez envisager des choses ensemble. Moi, j'ai une justice qui unit, qui légalise quelque chose. J'ai un pendu qui unit. Donc, pour moi, la réponse est oui, il y a quelque chose sur la durée avec lui et il y a quelque chose qui est important pour toi de réaliser. Maintenant, je pense que effectivement, il y a cette idée en fait de toi, il y a encore quelque chose qui doit se libérer, il y a encore quelque chose qui doit émerger, il y a quelque chose que tu dois encore exprimer. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'entre vous deux, c'est la fête, c'est un feu d'artifice. Il y a des choses qui sont vraiment bien. Donc, je me demande pourquoi tu me poses la question, parce que moi, j'ai quand même un bon ressenti. Est-ce que, à mon avis, il n'y a pas des choses aussi dans votre couple vers lesquelles il faut prendre certaines décisions et trancher pour quelque chose et dire ça ne va pas. Et à ce moment, je pense qu'il y a des limites peut-être qu'il faudra poser. Voilà, donc s'il y a des limites à poser, il faut les poser. Moi, je pense que c'est très, très important pour vous parce que effectivement, le pendu montre un lien très, très fort où chacun se donne à l'autre. Donc, pour moi, c'est vraiment très, très important. Mais il y a des limites à poser. Je
sais pas pourquoi on me parle aussi de la mère. Est-ce qu'il n'y a pas une des deux mères dans votre couple, la tienne ou la sienne, qui est un peu trop présente ou qui est, enfin voilà, il y a une notion de mère qui me vient en tête en fait et qui, il y a quelque chose à se libérer par rapport à une mère ou en tout cas une figure maternelle qui vient peut-être un peu interférer dans votre relation. Mais vous deux, vous êtes bien unis. Hmm. Donc, je ne sais pas à quel moment, du coup, Sandra nous répondait exactement à ce que tu disais, mais voilà, donc ça a l'air de coller. Moi, j'avais une autre question, donc tu verras, Sandra, si tu d'accord, maman est très proche, Oui. d'accord. Et moi, j'avais des questions aussi, effectivement. Est-ce que c'est dans l'environnement de Sébastien? Bon, parce que moi, on m'emmenait du côté de son père. Est-ce qu'il y a des soucis de santé? Il doit s'en occuper, ou il se fait, comment dire, dans la relation un petit peu de soucis. Et c'est vrai que j'avais le lien à la famille qui m'empêchait. Et j'ai l'impression que vous deux, vous avez peut-être envie de bouger de région. Il y a quelque chose qui dit, j'ai envie de peut-être de m'éloigner, mais la famille retient un petit peu. Il y a quelque chose comme ça. Donc, le domaine familial semble, comme disait Christine, un peu important. Maintenant, il y a peut-être un petit peu à droite à gauche, le maman, le papa. Et moi, ça m'emmenait plus du côté de Sébastien. Par contre, effectivement, je pense que c'est quelqu'un de sensible, et toi aussi. Et il y a beaucoup de douceur dans votre relation. Donc, je pense que vous comprenez très bien mutuellement. Je pense que c'était un homme qui est capable d'exprimer aussi ses émotions, pour le coup, même si un petit peu timide parfois, peut-être plus réservé que toi. Par contre, j'avais une autre question aussi, c'est d'accord, oui, et son père est très éloigné de lui. D'accord, ok. Donc c'est ça, je pense, c'est un point qui doit jouer, mais ça veut pas dire que ça empêchera votre relation. Mais je pense que c'est le travail. Moi, j'ai dit aujourd'hui, ce soir, je pointe les énergies à travailler pour vous aider à avancer dans votre situation, parce que la situation extérieure résonne avec la situation intérieure et vice versa. Sébastien, c'est marrant, je le vois bien. Alors, il a une bonne énergie, lui, par rapport au fait d'être père. Parce qu'on montrait le chiffre 2. Est-ce que lui a déjà deux enfants ou ensemble vous souhaitez avoir deux enfants ou vous avez déjà deux enfants? Il y a quelque chose comme ça. Et en tout cas, je pense que ça sera aussi déjà un bon père. Donc, effectivement, peut-être la paternité est à travailler de son côté. Mais dans votre relation, pour moi, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, je pense que. D'accord. Donc, toi, tu as un enfant, d'accord. Donc, en tout cas, pour sa part, pour Sébastien, moi, je le sens être un très bon père. Donc, peut-être viendra s'ajouter un deuxième. Euh, d'accord. Non, mais je pense que là, sinon, après, on va partir trop loin. Parce que, voilà, les énergies que je ressens, c'est vraiment des choses personnelles à travailler. Mais je suis d'accord avec ce que dit Christine, pour une fois. Voilà. Voilà, fais juste attention hein, que maman ne soit pas trop présente dans votre couple et que ça n'interfère pas un peu dans ta relation avec c'est Sébastien, c'est ça? Ou sinon, allez, vous êtes partis sur un beau chemin tous les deux. Et peut-être hein, un projet immobilier. Hein. Ouais. Je pense que ça ferait du bien d'avoir comment je peux dire ça? Je sais pas si vous avez déjà votre maison, mais un vrai chez soi. Et pourquoi pas d'ajouter un quatrième membre à la famille. Parce que j'avais quand même ce chiffre de deux enfants, je pense. Donc, d'accord, voilà. Voilà. Merci beaucoup à toi, Sandra, d'avoir participé. Et puis, voilà. Bah, aimez-vous bien l'un l'autre. Ça a l'air d'être une belle relation. Alors, on continue. Et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, Anne-Lise, je vérifie, j'ai pas. Ouais, non, c'est bon. Beaucoup de choses ont changé ces derniers 5 mois, bien d'accord. Dans ma relation amoureuse, ah, l'amour. Donc, séparation avec son partenaire. Donc, aussi, changement au niveau des relations amicales. Est-ce que je vais retrouver un équilibre émotionnel. Relationnel, mais forcément, du coup, émotionnel. Donc, pour Oui, Anne-Lise. Anne-Lise. Alors, Anne-Lise, qu'est-ce que le tarot nous dit? Alors, tu dis à Anne-Lise que ça fait 5 mois que ça a changé. Moi, on me pointe que 6 mois en arrière, donc un mois avant le déclenchement de ces remous, il y a eu un élément, entre guillemets, déclencheur, quelque chose de particulier qui a pointé le fait en toi. Pour moi, en fait, c'est un changement qui s'annonce positif, parce que même s'il y a la douleur de la rupture, si ça change, s'il y a beau jour autour de toi, c'est qu'à l'intérieur, ça se met à se mouvoir. Alors, peut-être il y a des personnes dont tu te sépares,
peut-être des personnes proches même, mais c'est un tri qui correspond à la personne que tu es en train de devenir. Et donc c'est un remous un peu tumultueux, mais aussi bénéfique parce que tu te rapproches de la vraie, véritable personne que tu es ou que tu es en train de devenir. Pour moi, cette séparation est quelque chose de très, très bénéfique pour toi. Donc, est-ce que tu vas retrouver un équilibre relationnel, émotionnel? Moi, je dirais oui, dans la mesure où tu t'es vraiment libéré de quelque chose ici. Et le jugement montre qu'il y a une renaissance. Donc, tu t'es vraiment enlevé un poids, je veux dire. Même si parfois les relations, c'est difficile quand on a une séparation dans une relation, mais parfois c'est pour un bien, c'est pour un mieux. Et on montre ici que ce mat, en fait, tu es encore occupé à fuir quelque chose. Donc, il y a vraiment cette idée que tu vas aller vers un mieux, tu vas aller vers quelque chose de plus équilibré. Et puis un nouveau souffle, quand tu vois ici on ne le voit plus, voilà. Tu vois le jugement ici qui respire, il y a ce souffle qui est là, cette renaissance qui est là. Donc moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau. Alors je vais voir un peu vers quoi le mat s'en va. On va mettre une petite carte supplémentaire. Entre Alors, parenthèses, hein, bon, bonsoir Christophe qui nous rejoint. Et je vois Manon qui repose sa question, mais tu as mis ton état, donc avec TDAH, mais tu n'as pas mis de question. Donc pose une question. Voilà. Regarde. Ici, tu vois le mat, il va vers la force. Donc la force montre que tu vas retrouver un état physique et un état psychologique qui vont être au top. Donc on sent qu'il y a de la maîtrise, on sent qu'il y a une énergie qui est retrouvée, on sent que tu vas aller vers des désirs que tu peux réaliser parce que il y a quelque chose de très profond en toi qui se réveille en fait. Et je pense que non seulement ça va te faire du bien d'un point de vue relationnel et émotionnel, mais aussi sur un point de vue spirituel. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est éveillé en toi du fait de cette séparation. Donc là, je pense que tu vas voir les choses autrement, que tu vas sentir les choses autrement, que tu vas vivre complètement autrement. Pour moi, c'est une nouvelle personne qui vient de naître. Et j'en suis heureuse et voir vraiment que ça se termine par cette force qui est là, avec tout le potentiel que ça peut amener. La force, c'est le 11, c'est l'alter ego du 1. Et c'est un commencement, en fait. Et un commencement où on a vraiment la maîtrise des choses. Donc, il y a quelque chose qui s'est réveillé en toi qui est très, très beau. Oui, je confirme. Moi, j'avais le mot conviction. Donc, il y a une forme de conviction intérieure qui s'est réveillée. Et puis aussi, on me disait le bonheur est ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est, comme disait Christine, la séparation qui fait du bien, qui fait souffler, qui fait qu'il y a un poids qui se lève, mais aussi, je ne sais pas pourquoi, avec toi, on m'emmène vers quelque chose d'un peu artistique. On montre des corps sculptés. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de ton parcours, des choses qui t'attirent, ou si c'est symbolique, peut-être par rapport au corps de la femme. On me montre aussi qu'au niveau physique, ton corps de femme se libère, s'est libéré. On dirait qu'il y a une émancipation physique, déjà au niveau sensuel. Il y a quelque chose qui s'est libéré, qui n'était pas ou plus présente avec ce monsieur. Et donc, il y a une forme effectivement de reconnexion très forte, et déjà sur l'aspect organique, vraiment dans tes cellules, quelque chose s'est réveillé. Et ouais, on dit pour un mieux-être, pour un bien-être, et peut-être une forme de création, si on emmène sur l'aspect artistique, c'est qu'il y a aussi un aspect création. Ah d'accord, tu fais beaucoup de danse. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on montait des corps de femmes qui se sculptaient dans le... Regarde, tu vois, il y a la... Ici, il fait le... Où est-ce qu'il est? Là. Le petit ange, ici, fait de la musique. Donc, ça correspond bien, en plus, par rapport à ton art. Bah, forcément, si tu danses, il y a de la musique aussi. Donc, c'est bien. Et du coup, Annelise nous disait aussi que, alors, je ne sais pas si c'était peut-être pour toi, hein, Christine, qu'elle l'avait consulté il y a 6 ans et que déjà, ça avait été dit que la relation ne serait pas heureuse. Bon, désolé que ça se soit confirmé. Après, il y a une fin à la plupart des choses, mais c'est aussi le commencement d'autre chose. Oui. Et moi, je sens que c'est un commencement. Alors, beaucoup de danse et de yoga. Ouais, ça, c'est important pour ton équilibre personnel. Alors, est-ce que tu vas retrouver l'équilibre? Pour moi, oui. Oui, oui. Et je pense que, moi, on me dit dans la demi-année qui vient, il y a une grande recherche personnelle que tu es en train de faire, que tu as déjà commencé, et ça va t'apporter beaucoup de réponses, du réconfort, je pense, même si c'est encore douloureux cette rupture, et une transition économique, j'ai l'impression, soit changement de travail, soit amélioration, enfin il y a quelque chose où peut-être tu as une perspective différente.
qui va souffrir, mais une transition économique aussi. Du coup, je sais pas si on a répondu à la question. Pour Oui. toi, oui. Hein. Oui. Pour moi, c'est tout bon. Ouais, en fait, donc, c'est une nouvelle femme qui est occupée à naître ouais. là. Et donc, les 6 mois à venir vont être très importants pour la faire naître. Oui. Voilà, une forme de renaissance, donc chouette, profites-en. Et tes nouvelles relations, tu dis, te font revenir à tes fondamentaux. Bah, parfait. Bah voilà. C'est magnifique. Donc, j'ai vraiment confiance en toi, tu vas voir, ça va bien. Tu as pris de bonnes décisions. Et c'est bien. Vois aussi si moi vraiment ça m'emmène quand même vers l'aspect manuel, sculpter, peut-être faire de la poterie ou de la sculpture, je sais pas, il y a un truc comme ça. Hein, tu as un potentiel, je pense, dans ce côté-là, qui te ferait apprécier aussi, et sur le dessin des corps, enfin, puisque en tant que pratiquante de yoga et danseuse, peut-être que tu connais bien ton corps, et tu serais capable de proposer des sculptures, des choses comme ça. Ah, tu fais de la poterie. Ah bah, super, voilà. Maintenant, je voudrais souligner aussi, ça c'est un petit peu pour tout le monde, l'importance à un certain moment dans sa vie de prendre des décisions et de ne pas rester enfermé dans une situation qui finalement cristallise, enferme et on n'évolue plus. Là, vraiment, je ne sais plus son prénom. Anne-Lise montre l'exemple vraiment de quelqu'un qui se prend en main et qui finalement avance dans la vie. On laisse quelque chose, on laisse des choses derrière soi, on sait ce que l'on quitte. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours confiance en ce qu'on peut gagner. Mais sincèrement, généralement, quand on fait les bons choix, on gagne beaucoup plus et on évolue enfin dans sa vie. Et ça, c'est important. Donc, bravo Anne-Lise. Et d'accord, complète en disant que c'était vraiment une relation à perdre, sans retour dans son engagement à elle. Ouais. Par contre, c'est vrai que dans la question que tu poses, c'est marrant. Peut-être tu as besoin d'une confirmation, peut-être besoin d'être validé. Mais moi, on fait sentir que en fait, tu étais déjà convaincu du bien fondé de tes décisions et de tes actions. Donc peut-être que tu as besoin de ce petit mot extérieur de notre part pour te confirmer, mais tu le sais déjà intérieurement. Donc fais-toi confiance. Voilà. Merci beaucoup Anne-Lise. Alors, on continue. J'espère que vous passez un beau moment. En tout cas, pour l'instant, on a plutôt des bonnes choses, des belles énergies, même si on répond aussi à des questions, parfois un peu pénibles, mais pour amener un mieux-être. Alors, il faut que je remonte suffisamment. Lumière divine. Bonjour, vais-je acheter une maison bientôt? Diane. Un joli prénom, Diane. Diane la chasseuse, si je ne me trompe pas. Diane Chasseresse. Alors, Diane, qu'est-ce qui se passe pour toi? Déjà 2 maisons, plus une personne. Enfin, déjà, on est pas mal sur le. C'est le journée de l'immobilier. Voilà. Nous ne sommes pas une agence immobilière, n'est-ce pas? Oui. Sinon, on prend une commission. Alors, Diane, au point de vue immobilier. Alors. Bon. Effectivement, je pense que... Attends, je me concentre un peu. Il y a cette idée de concrétiser quelque chose, cette idée de... Je ne sais pas pourquoi on parle aussi de retrouver un côté paternel. Est-ce que vous avez envie de fonder une famille? Est-ce qu'il y a des idées d'enfants? Parce qu'en fait, il y a la justice ici qui vient aussi marquer effectivement des contrats, des solutions, des actes. Donc, ce qui pourrait montrer qu'effectivement, il y a, in fine, l'achat de quelque chose. Mais ça part de plus loin que ça. On dirait que... Est-ce que vous avez envie je ne sais pas, est-ce que tu es en couple déjà? Parce que moi, on me parle ici en fait comme si on voulait créer une famille. Je ne sais pas pourquoi, si cet achat était important pour créer une famille. J'ai 3 enfants qui sont grands. Donc, je ne sais pas pourquoi en fait les enfants apparaissent tellement dans ce tirage. Mais oui, en fait, c'est... D'accord. Est-ce que c'est pour matérialiser quelque chose? En tout cas, oui, pour moi, avec la justice qui est là, effectivement, on sent qu'il y a ce besoin. On dirait que tu as... Je vais te laisser parler un peu parce que moi, il y a quelque chose qui est là sur le bout des lèvres, mais que je ne parviens pas
à exprimer en fait. Ok, bah je prends le relais. Moi, ce que j'avais aussi, c'est que cette notion de l'habitat, c'est en relation avec le fait de prouver ma valeur. Donc, j'ai l'impression que ta vie a été compliquée jusqu'à présent. Peut-être que, bah, effectivement, divorcer avec 3 enfants. Je ne sais pas si c'était toi qui t'en occupais principalement, ou s'il y avait un partage, voilà, une semaine l'un, une semaine l'autre. Mais en tout cas, ça montre que le lieu où je vis euh, cède la place à la valorisation de la personne que je suis. Donc, parce que moi, on me montrait un coliséum, vous savez, hein, les grands amphithéâtres où on faisait les combats gladiateurs, les courses et tout ça. Et il y a une notion un petit peu de, effectivement, je dois prouver ma valeur en tant que gladiateur, en tant que personne qui affronte, se confronte aux autres. Donc, il y a une sorte de compétition intérieure, de soi à soi peut-être, hein, ou en tout cas quelque chose qui a été vécu comme une forme de compétition. Et du coup, le logement, moi, me renvoie au fait que bah, je dois prouver ma valeur. Or, peut-être que la maison ou l'appartement où je pourrais me rendre, je pourrais trouver sur mon chemin, peut renvoyer d'autres choses, d'autres valeurs, peut-être quelque chose qui soit plus soi-même, qui ne soit pas quelque chose qui ait besoin de se grandir et donc en fait qui se sente déjà diminué, mais que je me sente à l'aise dans mes propres chaussures, c'est-à-dire que je vois justement ton nom est aussi beau, ton prénom Diane, que ton pseudo Lumière Divine, donc que tu révèles ta lumière divine et de la voir réellement, de ne pas avoir besoin de la projeter à l'extérieur en faisant apparaître quelque chose. Effectivement, je ne sais pas si tu avais parlé du père ou non. Oui, oui, maintenant ça m'est revenu. En fait, Voilà. je pense que c'est vraiment prouver sa valeur par rapport à une autorité paternelle, comme si tu n'avais pas été mise en valeur, comme si tu n'avais pas eu de reconnaissance même en tant qu'enfant, qu'on te disait c'est bien. Tu sais pas assez de c'est bien. C'était plutôt, moi j'ai l'impression, quelque chose qui était plus blessant. Et là, on dirait que tu veux montrer que tu es capable, en plus de ça, divorcer, de fonder quelque chose, de créer quelque chose, d'acquérir quelque chose. C'est un peu pour ça. Voilà, attention de ne pas viser trop haut pour l'achat. Je pense qu'il faudra rester modeste dans ce que tu veux acquérir, même si c'est pour acquérir une famille avec 3 enfants. Mais il faut vraiment bien voir clair dans ce que tu fais, c'est très important. Ne pas foncer tête baissée, justement et viser trop haut pour pouvoir prouver certaines choses. On s'en fout de ce que les autres y pensent. Trouve-toi ton petit nid, je pense que ça peut le faire. D'accord, parfait. Mais ça ira, ça ira. Mais voilà, essaye de bien visualiser les choses et de... Ouais, c'est vraiment ça, ne vise pas trop haut. Reste dans quelque chose de modeste, d'accueillant, confortable, et puis c'est tout. Et ça ira. T'as rien à prouver à personne. Moi, j'ai la même information, c'est que on me dit, même si tu évidemment cherches quelque chose de beau, de sain, qui soit approprié à ta personne, à ce que tu es intérieurement, on me dit de ne pas consacrer trop d'argent peut-être à l'achat initial. Peut-être que tu pourras embellir ta maison au fur et à mesure, ou ton appartement, je ne sais pas ce dont tu as les moyens, ce que tu cherches, mais prends le temps et ne monte pas trop ton budget, effectivement. Je suis d'accord. Et je Oui. pense que tu vas trouver quelque chose de sain. De sain, vraiment, moi on me dit mentalement quelque chose qui va te... Parce que peut-être là où tu es, hein, c'est peut-être ça par contraste, là où tu es, il y a quelque chose qui bloque dans la tête. Et je pense que ça va t'assainir mentalement ton prochain lieu. Et ça va venir, oui, ça va venir. Mais ouais, j'ai pas de date effectivement, parce que je pense que les choses qu'on a pointées sont un peu les points de blocage. Mais ça va venir, clairement. Ouais, ça Oui, va oui, venir. oui. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Bonsoir à ceux qui nous retrouvent, Hélène, etc. Enfin, c'est pas son nom, etc. hein. Quoique, je demande confirmation. Alors, merci à vous de nous rejoindre. Et je continue dans la série de questions. Bon, moi, je vais bêtement dans l'ordre. Hein. Donc, il y avait Manon, qui, alors, au niveau, si j'ai bien compris, donc 51 ans, Étienne 57 ans, et elle lui a parlé qu'elle avait des troubles de l'attention, hein, et alors TDAH. Oui. Et apparemment, bah, ça a perturbé Étienne et il aurait quitté du coup Manon. Donc la question est, reviendra-t-il? Merci. D'accord. Oh, Bon, c'est déjà dommage d'en arriver là. oui. À moins que ça soit étayé par effectivement des conflits entre vous, des choses qui lui ne le
comment dire, qu'il ne supporte pas lui-même. Peut-être vous avez eu des conflits Oui. en dehors de cette description, mais c'est assez étonnant. Oui, C'est vrai que le jour où j'ai avoué à Christine que j'étais médium, c'était compliqué. alors, reviendra-t-il? Mais bon, pardon, on se moque pas, mais je comprends que ça soit difficile. Mais ça semble pas une véritable raison hein, pour. Donc, Alors, non. non, moi, ça ne me semble pas une véritable raison non plus. Euh, Ah, son fils est aussi, voilà, ouais. TDAH. Écoute, pour moi, je pense que tu vas passer par une phase qui est un peu douloureuse là pour l'instant, où il y aura vraiment un temps de guérison qui sera nécessaire. Ceci dit, je vois un couple se reformer par la suite. Probablement pas avec, c'était comment? Étienne. Mais effectivement, pour moi, là, il y a vraiment un couple qui se reforme à un certain moment. Et regarde, lui, comme il est... En plus, le couple est vraiment dans le bon sens. Donc, dans le tarot de Marseille, l'impératrice et l'empereur doivent se regarder. Et là, ils se regardent. Et l'empereur est vraiment bienveillant par rapport à l'impératrice. Donc, il va vraiment prendre soin de toi. Et même si tu as ce TDAH, TDAH, je ne sais pas si c'est TDAH, téléachat. Non, on ne se moque pas. Mais il y a pour moi, en fait, quelque chose qui va renaître à un certain moment. Je ne pense pas que ce sera Étienne. Ce sera du neuf pour moi. Et sincèrement, moi, je te dis ma façon de penser. Si une personne te quitte pour ça, bah, laisse-la partir. Même si c'est douloureux, même si, voilà, il y a quand même, enfin, quand on aime quelqu'un, ça c'est mon point de vue, bah, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles, mais c'est pas à partir du moment où tu révèles quelque chose que tout à coup les choses changent. Vous vous êtes connus, tu étais déjà, sans avoir de nom sur je sais pas si on appelait ça une maladie ou pas, enfin, sans y mettre de mots, c'était déjà là. Donc, qu'est-ce que ça peut changer de mettre un nom dessus et de lui dire? Donc, moi, je sens qu'il y a vraiment ici ton petit ange gardien là qui va venir te donner un bon petit coup de main et que voilà, il y a un nouveau couple qui va se reformer où tu vas vraiment reprendre. Il y a des choses tellement créatives en toi en fait qui sont là prêtes à s'exprimer. Laisse-les s'exprimer et tu vas voir, il y aura un gentil monsieur qui va venir ici t'épauler, te guider et voilà. Ça, c'est ce que je peux te dire de manière très pratique, on va dire. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Christine. Alors, je ne vais pas aller aussi loin sur la reformation d'un couple ultérieurement, ce que je te souhaite. Mais effectivement, en posant la question, moi, on me donne le fait qu'avec Étienne, de son côté, je vois que de ton côté, toi, tu le poursuis un petit peu, tu cherches à renouer la relation, mais de son côté, j'ai l'impression que c'est fini. Et effectivement, peut-être que la redondance avec lui, son expérience personnelle, est trop douloureuse. Alors, on va pas juger, hein, même si ça peut sembler étonnant, mais c'est pour peut-être un mieux. Et ah oui, entre parenthèses, oui. Je sais pas pourquoi avec toi, Manon, j'ai un prénom qui m'est venu, Sophie. Je sais pas s'il y a une Sophie dans ton ouvrage, dans ta famille. Bon, peu importe. Mais ouais, moi, on me donne, il faut que tu te dises que tu vas trouver mieux, même si avec ce monsieur, il y avait un côté rassurant. C'est ce que tu recherches en ce moment, peut-être depuis toujours, mais aie plus confiance en toi, dans la femme que tu es. On dit grandis un petit peu en tant que femme, sois plus affirmée par rapport à toi-même, et je pense que tu vas trouver, alors mieux entre guillemets sans comparaison, mais mieux dans l'épanouissement personnel. Donc oui, ça affirme de nouveau que je pense que ça va se poursuivre, mais avec une autre personne. Pour moi, Voilà. il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et donc ce sera pour moi une nouvelle personne. Je confirme avec, j'ai repris mon autre tarot ici, tu vois, la porte qui est là montre qu'il y a une nouvelle porte à franchir et que ici la lune montre justement la renaissance d'une femme. Donc une mise en valeur de la femme que tu es avec, on termine quand même sur le bonheur. Donc, même si c'est douloureux pour l'instant avec Étienne, moi je crois vraiment à un renouveau dans ta vie sentimentale et c'est, je pense, le plus important. Ouais, bah parfois, s'il faut pleurer, on pleure, Ouais. mais ce sont des passages. Et c'est vrai que parfois, il y a des
des moments où on a envie aussi d'être justement pas sage, mais au fond de soi, il y a cette intuition qui nous guide ou cette petite ange gardien qui nous accompagne, comme disait Christine. Et je pense que là, ça a été ça va vers un mieux, effectivement. Bon, ça n'enlève pas la douleur de maintenant, mais ça va vers un mieux. Donc voilà, prends soin de toi et puis avance et repars de plus belle. Oui. Alors, je vois que Hélène a fait un petit clin d'œil. Elle disait, ce que je te Merci précisais tout à l'heure, Hélène. malgré ton talent, mon cher Jérémy, tu ne feras pas d'ombre IE à la fin de mon prénom. Y, c'est à l'écriture anglaise. Tu ne feras pas d'ombre à la reine Christine. Merci Hélène. Moi aussi, je veux des adorateurs. Non, mais il n'y a pas de souci. Je n'essayais pas de lui faire d'ombre. Je sais bien que ce n'est pas possible. J'ai tellement essayé. Je suis le petit is no good à côté de la sultane. Qu'est-ce que vous voulez? Je serai toujours numéro 2. Ceci dit, Hélène est une collègue qui a énormément de talent, qui est aussi tarologue, astrologue, et vous pouvez aussi aller consulter son Facebook, sans doute, je pense que vous pouvez. Ouais. Hélène Lovici, voilà, qui est de Corse, plein de soleil dans le cœur. Bonjour à tous les Corses. Je vois qu'il y a aussi Lumière Divine qui nous dit qu'elle était du Québec, donc bonsoir le Québec. Ah, ben, bonsoir la Belgique, le Québec. La France, bon, la France c'est... Alors, il est quelle heure au Québec? C'est l'après-midi, là. Oui, il doit être 3-4 heures de l'après-midi. Ah non, peut-être 2 heures, là, maintenant. Non, ça n'a pas d'importance. Voilà, question suivante. Oui, je remonte. Alors, donc vous pouvez poser, je rappelle, aux personnes qui seraient timides ou qui n'auraient pas suivi, que vous pouvez poser des questions sur tous les sujets. On va faire donc une guidance et aussi un petit peu de divination. Ça, c'est fait. Je regarde. Donc, on a fait pour Manon, je continue. Il y avait Christophe, je pense, ouais. Christophe, alors, séparé depuis 5 mois, je n'ai plus confiance en l'amour. Pardon, Christophe, mais je dirais, je n'ai plus confiance en moi-même. Dois-je me résigner à 52 ans à faire une croix sur ce domaine, comme j'ai fait une croix sur mon seul fils il y a 10 ans? Donc, je suppose que vous ne vous voyez plus, c'est pas qu'il est décédé, Christophe, pour qu'on ne fasse pas de bourde. Non, il a fait une croix. 52 ans, mais tu es tout jeune, tu viens de naître, Christophe, voyons. Hier, nous, avec nos 142 ans chacun, on a toujours... Faut pas être désespéré comme ça, Christophe. On a toujours... On va pas t'envoyer à l'abbaye de Belleval pour faire du fromage. Voilà. Mais je comprends, oui. Allez. D'accord. Christophe, donc une déception amoureuse il y a 5 ans. Est-ce que ça va redémarrer de plus belle? Donc est-ce qu'il va retrouver confiance en lui, en fait? Christophe. Tiens, je sais pas si elle parle, Christophe... Anna, Annabelle, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, ouais, c'est vrai que les ruptures dans les relations familiales, notamment avec les enfants, c'est compliqué parfois. Alors, je ne sais pas si on l'accepte un jour, mais je pense que tu as tout à fait la possibilité de faire ton chemin. Alors, Christophe. Ce manque de confiance en toi, c'est pas de maintenant. Moi, j'ai l'impression que tu as dû subir de l'autorité. Pour moi, tu as été encadré, jeune, enfant, par beaucoup d'autorités qui t'ont un petit peu sapé ta confiance en toi. On dirait qu'on t'a effacé, en fait. Et je pense que le plus important pour toi, c'est de justement retrouver cette lumière. Parce que si tu restes effacé comme ça aux yeux du monde, les relations que tu vas avoir vont rester assez chaotiques. Et en fait, il faut vraiment que tu montres que tu as confiance en toi, que tu renaisses à toi-même, que tu laisses ouvrir cette lumière qui est en toi pour que tu puisses rayonner et que quand tu rencontres quelqu'un, la personne soit « waouh » et pas « je vais pouvoir en faire ce que je veux ». Et là, moi, j'ai l'impression que tu as été écrasé depuis tout petit par une maman assez autoritaire qui prenait peut-être la place du papa, un papa qui était aussi assez coupant, et toi, là, effacé entre deux. Et donc, il y a vraiment quelque chose à explorer par rapport à ça.
Il faut retravailler sur ça. Alors, je vais refaire un autre tirage par rapport vraiment. Est-ce que ça va? Christophe, il confirme, hein, la mère qui était un petit peu, enfin, trop oppressante, hein, d'ailleurs. Moi, j'avais la même image un petit peu de ce petit garçon qui est resté. Et pour souligner aussi le fait que la séparation entre ton fils et toi-même, en fait, ton fils, il t'a laissé la place en tant qu'homme, parce que tu avais besoin de grandir en tant que père et en tant qu'homme. C'est-à-dire, t'affirmer au niveau du masculin. Et cette rupture douloureuse, elle t'a permis de, alors peut-être parfois de manière un peu dure, peut-être rigide, parce qu'il y a aussi une certaine rigidité, hein, pardon Christophe, en toi, il y a des principes, et tu as apparemment un caractère assez affirmé, quelqu'un qui quand même ne revient pas forcément sur ses décisions, hein, tu pourras me dire si je me trompe, mais c'est peut-être une forme de protection parfois, ou qui peut remplacer cette confiance dont on parlait. Oui. Il faut que tu te poses la question, qui suis-je? Essaye de répondre à cette question-là et voir vraiment comment tu serais, comment tu te comporterais si tu vivais seul au monde, si tu n'avais de concessions à faire à personne. Et essaye de réveiller cette personne-là. Donc, arrête de dire oui et amen à tout. Ça, c'est très important. Essaye d'apprendre le non quand ça ne te correspond pas. Essaye de toi t'affirmer. On peut le faire très en douceur. Et puis sentir que les personnes qui sont dures avec nous aussi, je pense que c'est important de le comprendre. Si elles sont dures avec nous, c'est qu'elles-mêmes ont des choses qui les font souffrir elles-mêmes. Donc, ne souffre pas plus qu'elles. Essaye d'être toi-même, essaye de sentir vraiment, pose-toi la question, comment je peux être si je ne veux pas plaire aux autres? Et ça, je pense que ce sera important pour toi. Et à ce moment-là, tu vas retrouver confiance en toi et tu vas pouvoir refaire des conquêtes et retrouver confiance en l'amour. Parce que pour moi, si tu actives ce potentiel-là en toi, je pense qu'il y a vraiment ici des possibilités. Regarde, là, j'ai la féminité qui apparaît, j'ai quand même les relations amoureuses qui apparaissent. Donc, il faut y croire et je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Mais il y a ce petit travail à faire en toi, c'est très, très important. Ouais. Et donc, ouais, tu confirmes un peu le caractère quand tu dis tu as fait une croix, c'est définitif, d'accord. Ok. Et moi, ça me renvoie aussi un petit peu à l'aspect, alors je ne sais pas s'il y a un aspect religieux, mais c'est ce qu'on montre une croix de la religion. Et comme s'il y avait une forme de péché que je peux porter sur mes épaules. Alors, est-ce que les parents se sont séparés? Est-ce qu'il y avait beaucoup de conflits à la maison? Mais c'est un petit peu comme si sur mon dos, je portais ce poids, cette culpabilité qui dit, en fait, j'ai... ouais. En fait, il y a une forme de punition qui doit arriver par rapport à l'aspect relationnel. Donc, j'ai pris en charge... D'accord. J'ai pris en charge. La notion exacte, c'est celle-ci. Enfin, en tout cas, celle que j'arrive à décrypter, c'est j'ai pris en charge le mauvais aspect relationnel entre les gens. Donc, je suppose que c'est entre tes parents, mais il y a un aspect que j'ai pris en charge. Et donc, ça rejaillit sur mes relations personnelles. Et en fait, les disputes ou les séparations sont liées au fait que je dois me punir de ce qui ne m'appartenait pas. Dans la relation affective, peut-être entre ses parents, quelque chose qui a été vécu comme ça. C'est peut-être transgénérationnel, donc voilà, je ne peux pas répondre à ta place. Par contre, je prends en charge le mauvais aspect relationnel entre les gens, qui fait que je me charge de tout, et que je suis blessé lorsqu'on ne me remercie pas ou qu'on ne voit pas que j'ai fait des efforts. Et du coup, je me protège par avance. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de faire donc, cette fameuse croix sur la relation. Par dépit peut-être, mais aussi pour me protéger. Parce que oui, c'est un poids beaucoup trop grand pour moi. Et pour moi, c'est relié vraiment à cet enfant qui a pris en charge la responsabilité des adultes. Et on dit, oui, en fait, là, c'est l'occasion de commencer un nouveau chemin, de ne plus porter cette croix, mais de regarder à l'origine ce qui peut te réouvrir vers un horizon. Donc ça commence pareil, mais ça finit pas pareil. C'est quelque chose qui... L'horizon, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui se développe. L'origine, c'est quelque chose qui enferme. Donc ici, c'est un problème d'origine. Et donc, on dirait d'où je viens. Et
Il y a quelque chose, pardon, hein, c'est un peu dur, peut-être que c'était à l'origine aussi de l'expérience de tes parents ou de l'un de tes parents, mais on dit qu'il y a une malfaisance parentale, donc une expérience de malfaisance parentale. Et d'où le besoin de s'auto-punir. Et la vie, du coup, te le confirme. Euh, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, hein, sinon ça va peut-être être trop long, mais Oui. je pense que c'est quelque chose d'intéressant à creuser. Voilà. Merci d'être là, Christophe. Ouais. Prends vraiment soin de toi. Et il y avait quelque chose aussi, on donnait aussi quelque chose d'un peu amusant, c'est qu'on dit que tu as une certaine habileté avec la jante féminine. Donc profites-en. Peut-être de ton humour, ta manière un peu taquine aussi. Je pense que mets en avant cette qualité-là, ou tes qualités en général, parce que tu as de la valeur aux yeux des femmes, justement. Et pas seulement aux yeux de ta maman. Voilà, des femmes en général. Donc extirpe-toi peut-être de ce milieu familial initial. Et peut-être quelque chose d'intéressant, tu me diras Christine, donc sa compagne avait une fille du même âge que son fils, quand il a fait une croix, et c'est là que tout est parti en sucette. D'accord. D'accord. Ouais. Donc pas mal de choses hein, au niveau des relations familiales, mais c'est vraiment pour moi, je me charge les relations négatives des gens, je les prends sur moi et je me punis parce que les autres ont fauté. Voilà. Je le dis autrement. Voilà, réfléchis-y et tu verras en méditant dessus, ça peut déclencher. Voilà, merci à toi. Alors, on continue cette belle soirée avec vous tous. Hélène, bon, est-ce que je vais lire encore le prochain commentaire d'Hélène qui t'avait encensé hein, voilà. Dans le chat, est-ce qu'il y aurait aussi quelqu'un qui voudrait fan de moi-même Non, mais il faut quand même équilibrer. Hein. Alors, elle te dit, tu as été la première tarologue de sa vie. Oh là, c'est une déclaration d'amour, là. La première initiatrice. Hélène, ça me touche. Et celle qui lui a donné envie de faire ce métier. Ah bah c'est chouette hein, que ça se communique. Merci Hélène. Alors, je crois que je pense que... Oui, donc je suis monté trop. Alors, juste petite parenthèse, il y a Hélène, donc Yaroska, qui nous fait un retour. Vous aviez vu une rencontre, pas forcément sur... Eh bien, un collègue... Alors, je comprends pas. Pas forcément sur... Eh bien, un collègue dans le boulot, il me laisse beaucoup de messages, mais donne pas suite. D'accord. Donc, a priori, il y a quelque chose qu'on t'avait dit qui se produit. Ok, parfait. Merci du retour. Comme quoi, parfois, en disant des choses au hasard, ça tombe juste. Parfait. Alors, il y a JB. Donc, peut-être Jean-Baptiste. Que pouvez-vous me dire à propos de ma vie sentimentale? Merci beaucoup. Alors, pardon, c'était peut-être pas une blague bienvenue. Jean-Baptiste, ouais, parfait. 41 ans. Bélier. Merci de la précision. Ok. Alors, Jean-Baptiste, voyons un petit peu pour toi. J'ai pas envie d'enduire d'erreur, Christine, mais c'est parce que dans la blague que je voulais faire, on me disait que c'était un petit peu catastrophique en ce moment. Donc, j'espère que ça n'est pas le cas. J'espère que c'était juste la blague que je voulais sortir, mais qui n'était peut-être pas une blague, hein, pardon. Pour l'humour. Mais si je regarde un petit peu, si je me connecte à toi, Jean-Baptiste, j'ai l'impression que ça a l'air compliqué quand même. Bon, il y a quand même une évolution. Donc, moi, j'ai quand même un tirage qui montre que les choses évoluent de manière positive. Ceci dit, je sens effectivement de la solitude, un cheminement qui se fait un peu seul par moment. Et pourtant, on dirait qu'on te donne un point de départ, qu'il y a des choses qui sont possibles. On dit voilà, il y a une relation qui se présente. On sent une espèce de recul. Et puis, il y a quelque chose de cyclique. On dirait que c'est perpétuellement quelque chose qui ne va pas. Et que pour moi, en fait, il y a vraiment une énigme par rapport justement à cette histoire sentimentale. Il y a pour moi une énigme que toi, tu dois résoudre pour que ça évolue de manière positive dans ta vie. Parce qu'on dirait qu'il y a un début de relation et puis tout à coup, tu te sens un peu... Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment couper, puis ça recommence. En fait, il y a quelque chose d'assez cyclique. Moi, je pense que tu n'as pas eu un bon exemple
jeunes de ce qu'est une relation sentimentale. Parce qu'il faut quand même comprendre que nos parents nous lèguent des choses, on voit comment nos parents vivent les choses, comment ils vivent leur vie amoureuse. Et toi, je pense que tu n'as pas eu un exemple qui te permette justement de pouvoir concrétiser de manière durable une relation. On dirait qu'il y a des choses qui vont, qui viennent, ça passe. Et puis, mais je pense que justement, il y a pour moi un manque de femmes dans ce tirage ici. Maintenant, peut-être que toi, tu as des relations avec des hommes, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, il y a dans ce tirage, pour moi, il n'y a pas de femmes. On dirait que dans ton enfance, ça a manqué de femmes autour de toi, que tu n'as justement pas eu d'exemple d'une relation équilibrée. Maintenant, je parle de femmes, mais peut-être que toi, qu'est-ce qu'une séparation après 3 ans? Oui, c'est cyclique. Je préfère les femmes. Bon, on peut se tromper, hein. D'accord, oui. Mais je pense que dans ton enfance, il y a eu un manque de femmes. On dirait que tu n'as pas été entourée, ou même si ta maman avait un esprit très jeune, très adolescent, je ne sais pas, ou ponctuel, ou il n'y a pas un équilibre parental en fait dans ta vie. Et c'est ça peut-être que tu ne parviens pas justement à passer le cap d'une relation sentimentale équilibrée. Il y a des choses avec lesquelles tu vas devoir vraiment mettre un halte là. Et je pense que, ben ça, on n'a pas assez de temps pour en discuter ensemble. Il y a vraiment, en tout cas, des énigmes dans les relations amoureuses que tu dois pouvoir résoudre pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas. Il y a des choses que tu ne parviens pas à maîtriser parce que tu ne les comprends pas. Donc, je t'invite à aller creuser un peu dans ton enfance, dans ce qui s'est passé autour de toi. Il y a des choses que tu as vues qui n'étaient pas, j'aime pas dire correctes, mais qui n'étaient pas dans, comment dire, des choses qui peuvent t'amener à avoir une relation sentimentale équilibrée parce que tu n'as pas connu ça avant. Alors, est-ce que par hasard aussi, tu aurais été élevé par une personne plus âgée, comme une grand-mère? On me donne ça aussi. Donc, il dit qu'il fait le travail en ce moment, et puis il s'interroge aussi par rapport à cette dernière rupture, du coup. Moi, ce qu'on me donnait par rapport à l'aspect cyclique, donc il confirmait par rapport au cycle, hein, une relation de 3 ans qui s'est interrompue, c'est que j'ai peur en fait de ce que la personne en face de moi peut exprimer sur moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la relation s'approfondit, il y a des vérités et des réalités sur soi-même qui peuvent rejaillir. Et en fait, la relation affective, elle va renvoyer à ce miroir. Et je ne peux pas supporter ce que ça me renverrait. Donc en fait, je fais entre guillemets en sorte, une sorte d'auto-sabotage, même si ça peut paraître une condition extérieure. Je préfère profiter d'une relation de courte durée qui ne va pas me révéler en fait ce point noir dans ma vie. Et donc, à partir du moment où ça dure trop longtemps, il y a quelque chose il y a un coup près qui va tomber pour trancher la relation. Ça n'est pas que tu es coupable de provoquer la rupture, c'est que la vie t'amène à te protéger par la séparation. Parce que quand ça va trop loin, il y a quelque chose qui va se révéler en moi-même. Moi, on me dit que c'est une peur instinctive. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi en relation avec le ventre de la mère. Moi, j'ai sorti la carte de la naissance, justement. Naissance et renaissance. Et donc, en fait, quand cette énigme sera résolue, il y a ça aussi qui va se libérer, ce problème, justement, par rapport à la naissance. Maintenant, quand tu me dis une grossesse qui n'a pas abouti, c'est dans ton couple, c'est ça? La personne avec qui tu étais n'a pas pu aboutir à cette grossesse. Je pense, ouais. D'accord. C'était une épreuve. Et moi, j'ai aussi un truc, on me montre une femme qui perd les os alors qu'il y a eu une naissance prématurée. Il y a quelque chose dans l'ordre de la naissance, comme on disait. Oui. Et c'est marrant parce qu'on ne s'est pas concerté, hein. On ne s'est pas mis des petits mots sous la table pour se dire. Moi, j'avais l'idée du ventre de la mère. Ouais, dur, ouais. Et Christine a aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant la naissance, ou qui a préparé une naissance difficile, ta naissance, et donc ça a rejailli sur tes relations affectives. Après, il y a peut-être d'autres points qu'on a soulevés auparavant, mais il y a et moi, on me remontre, hein, je vois que là, les petites vagues sous la roue de la fortune, ça fait vraiment penser au moment de l'eau en vague, et je ne sais pas ce qui s'écoule, mais ça fait effectivement perdre la vie, donc ça détruit la relation amoureuse.
Ouais, encore un point, est-ce qu'on peut ce soir aller plus loin? Moi, j'ai l'impression que moi, je peux pas aller plus loin dans nos conditions ici en Non, live. par contre, ce que je peux te dire, c'est essaye un peu de creuser dans ta famille, voir justement s'il y a eu beaucoup de pertes de naissance, peut-être d'avortements, mais ça souvent c'est caché, ou de fausses couches. On sent qu'il y a justement un problème par rapport aux enfants, par rapport aux naissances, par rapport aux grossesses, qu'il faudrait peut-être élucider. Si tu parviens à élucider ça, moi, ici, on a vraiment ici la renaissance. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se libérer et que tu vas pouvoir justement entamer une vie beaucoup plus apaisée et pouvoir envisager couple, bébé, etc. Mais il faut aller creuser un peu dans ta famille parce que là, il y a quelque chose de transgénérationnel. Et même si c'est ta compagne, malheureusement, qui perd son bébé, mais c'est parce qu'il y a quand même une transmission du couple. C'est parfois compliqué à comprendre, mais en même temps, on est assez pressé par le temps. Je vais dire ici, on ne peut pas faire en 10 minutes ce qu'on peut faire en 1 heure en cabinet, tu vois. Donc, Mais voilà. N'hésitez pas à joindre Christine ou moi-même si vous voulez creuser plus. Si tu résous vraiment cette énigme, tu vas voir ici qu'il y a cette renaissance, donc quelque chose qui va se libérer pour toi. Et l'information supplémentaire que je peux donner, c'est apparemment, il y a effectivement donc des enfants non nés, bon, comme toute famille, on a toujours eu, mais on me dit c'est un problème sur l'enfant non formé ou mal formé. Est-ce qu'il n'y a pas un secret de famille par rapport à un enfant qui aurait été mal formé, soit qu'on aurait laissé mourir parce qu'il était né avec un handicap physique trop important, une malformation aussi peut-être qui le destinait à être malmené par la suite. Il y a quelque chose comme ça. Et ça arrive, hein, c'est pas aussi rare que l'on pense. C'est présent dans l'histoire de toute famille des bébés mal formés, ou pas forcément par un organe, mais aussi physiquement, extérieurement. Hein. Et puis ça peut être sur 1 ou 2 générations. Hein. Donc à l'époque, il faut savoir aussi qu'on n'était pas dans les conditions où on met les enfants au monde maintenant. Hein. Okay. Mais je t'en prie. Voilà. Bon, bah courage à toi, mais je pense que tu as... Ouais, effectivement. Mais voilà, c'est effectivement des cycles. Hein. Là, c'est un cycle il y a un cycle de 7 ans là qui démarre. Donc, tu es dans un nouvel passe. Alors, profites-en pour justement te relancer sur une nouvelle énergie. Mais voilà, bonheur et bien-être à toi. Je continue. Ça va? T'es pas trop fatigué? Ça fait une bonne heure déjà qu'on. Le dernier. La dernière personne, voilà. Bon. Allez. Alors, et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bon, après, même si vous n'avez pas eu de réponse, j'espère que vous profitez à nos côtés de cette soirée. On va s'arrêter à... Alors, Daniel, encore conscience sentimentale. Voyez-vous une rencontre pour toi, Daniel, 62 ans? Ah, bah voilà, je ne sais plus qui, comment dire, était désespéré de trouver l'amour à 50 ans, et Daniel qui nous dit qu'elle a l'espoir de rencontrer quelqu'un à 62 ans. Donc, vous voyez, on peut vous mettre en relation. Hein. Allez. Daniel, 62 ans, relation sentimentale. Ah bah oui, Daniel nous dit il n'y a pas d'âge. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Daniel. Bonne soirée à toi, Jean-Baptiste. Et avec plaisir pour notre partage. Hein, c'est à la fois notre métier, bien sûr. Hein, donc, mais aussi notre plaisir. Écoute, ici, on me dit que tu es sur la fin d'un cycle. Donc, il y a des choses qu'effectivement, il faut laisser derrière soi. On fait le ménage, on balaye devant sa porte et on pas dire faire le tri, mais quand même. Il faut se délester de certaines choses, en fait, pour pouvoir renaître sur quelque chose, sur un sol qui est fertile, tu vois. Effectivement, moi, je pense qu'ici, avec l'empereur, on me dit qu'il y a quelque chose qui est un peu figé. Il y a quelque chose qui est un peu... tu vois, l'empereur, il est assis, il ne bouge pas, c'est quelque chose de stable. Mais à un certain moment, on pourrait voir des choses qui se déclenchent, mais pour dire quelque chose de sérieux, moi, je n'ai pas de mentir, je ne pense pas. Je pense plutôt que tu vas aller sur, si tu acceptes, sur des relations un peu plus
légère en ce sens que tu peux aller au cinéma, tu peux aller au restaurant, il y a quelque chose de plus social, il faut s'amuser, aller dans des, voilà, profiter un peu de la vie, voir du monde avec une personne sans pour autant attendre que la relation soit sérieuse. Avant d'avoir une relation sérieuse, ben, il faut la découvrir, cette personne. Il faut avoir des expériences avec elle. Il faut euh, faire des sorties, il faut voir du monde, il faut pas. Voilà. Et moi, je pense que tu dois accepter de passer par cette phase-là. Avoir une personne avec une relation sérieuse tout de suite, c'est compliqué. C'est compliqué et je pense que même à 62 ans, bah, tu peux encore t'amuser, tu peux dire bon, on verra bien ce que je trouve sur mon chemin et puis profites-en. Mais donc là, il y a ce besoin tellement de concrétiser quelque chose de solide que tu pourrais passer à côté de moments très agréables. Et après les moments agréables, à ce moment-là, ben, tu auras des choix à faire et puis on verra à ce moment-là. Mais c'est pas ici, on me dit pas qu'il y a une vie de solitude. On me dit simplement qu'il faut changer son fusil d'épaule et voir la vie autrement. Donc, Daniel nous dit que ça fait 5 ans, pour l'instant qu'elle n'a pas rencontré d'amoureux. Mais ouais, moi j'ai aussi la sensation que effectivement ça s'ouvre plutôt vers les relations amicales. Hein. Donc des belles rencontres au niveau de l'amitié. C'est vrai que je ressens pas au niveau amoureux de choses qui se profilent. Donc ça veut pas dire que tu vas être malheureuse, ça veut simplement dire que c'est pas le moment, qu'il y a des gens qui te correspondent plus au sens amitié et que peut-être tu n'en as pas tant besoin que ça au fond, que peut-être tu es déjà heureuse. Moi je te sens quand même quelqu'un d'épanoui, qui a peut-être bien vécu sa vie et qui a ce qu'elle souhaite. Donc oui, et c'est ce que tu souhaites, avoir un ami, après on verra. Donc moi je suis vraiment plus orienté effectivement vers l'amitié. Hein. Et là, le frisson, il me le donne. Donc mais je pense que parce que rencontrer. Mais moi, j'ai de tout. J'ai des hommes, j'ai des femmes. Lorsque un homme en particulier, je sais pas si toi, Christine, tu ressentais quelque chose, une relation qui pourrait s'approfondir. Pas pour l'instant, en tout cas. Je sais pas pourquoi aussi j'ai une image de biche avec toi, Daniel. Hein. Je ne sais pas. Peut-être tu as eu un petit clin d'œil de la vie, tu as croisé une biche sur ton chemin récemment, ou une image de biche, ou alors ça veut dire quelque chose de pour toi significatif. Mais oui et non. En fait, il n'y a pas de grande inquiétude à être seul, entre guillemets, puisque tu as tout. Alors, vois ce que tu as déjà sous les yeux, sous la main. Tu as tout pour être heureuse. Maintenant, si la rencontre se fait, pourquoi pas? Mais je suis pas certain, en fait, moi, dans tes énergies. C'est peut-être un souhait, mais j'ai pas la sensation que tu aies vraiment besoin actuellement de ça. Et c'est pas ce qu'on te donnerait pour que tu sois heureuse. Mm-hmm. Donc, moi, ici, un voilà. truc qui me vient, c'est il faut arrêter d'être trop sérieuse. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est voilà. Sérieuse en ce sens, pas que tu rigoles pas, hein, mais tes règles doivent changer, c'est-à-dire que il faut se laisser aller à l'imprévu, il faut se laisser aller à la fantaisie, il faut se laisser aller à ce qui n'est pas prévu, il faut, enfin, voilà, plein de choses comme ça et sortir un peu d'un carcan de vie que tu t'es un petit peu mis autour de toi et qui t'enferme un petit peu. Voilà. Donc, très arrière-plan, très Capricorne, peut-être trop terre à Ah terre. oui, voilà, c'est ça. Moi, ça m'emmenait aussi avec l'idée d'un peu de Bambi, un peu l'insouciance, le petit fan qui saute, qui gambade, qui pourchasse les papillons. Donc, et ça me ramène aussi peut-être vers des enfants. Un petit-fils ou une petite fille qui te donne de la joie ou vers qui tu peux te rapprocher, qui t'apporterait cette amitié aussi. Peut-être pas là où tu l'attends, mais dans une forme de reconnaissance et d'échange, de partage en fait, qui serait vraiment une très belle chose pour toi. Donc, moi, en fait, ça m'attire vers. Tu n'as pas d'enfant, d'accord. Bah, c'est marrant parce que moi, ça me renvoie vers les enfants. Donc, vois un petit peu s'il n'y a pas une petite. Moi, je dirais plutôt une petite fille hein, autour de toi dont tu puisses t'occuper ou vers laquelle peut-être que ça va venir. Hein. Mais cette image de l'innocence, pour moi, est fort présente dans tes énergies. Et peut-être aussi ce que disait Christine, retrouver une certaine insouciance avec moins de sérieux par rapport à la vie. Retrouver des choses un peu plus décalées, avoir une attitude un peu plus décalée.
par rapport à tes habitudes. Euh, et ça te rendra pas plus malheureuse que tu rencontres pas quelqu'un, même si c'est vrai que moi je le sens pour l'instant, c'est pas encore le moment, a priori. Mais c'est pas ce sur quoi ton bonheur est fondé dans la vie actuellement. Donc c'est pour ça que ta question peut-être n'est pas, je dirais entre guillemets, la bonne. C'est qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse actuellement, vu que je ne manque de rien, entre guillemets. Et je pense que c'est plus les amitiés, en fait. Donc axe-toi sur les amitiés. Et si tu as des amis avec qui tu aimes sortir, bah oui, sors avec ces Moi, je personnes. pense qu'elle pourrait faire des rencontres vraiment amicales et un peu frivoles comme ça. Et puis voilà. Et après, on verra. Mais c'est le plus important, je pense. Alors, je sais pas si les amis à qui tu sors, parce qu'on me dit, pardon, le club des vieux, entre guillemets, c'est peut-être une boutade. Mais peut-être qu'il y a un club dans lequel tu n'as pas osé t'inscrire. En tout cas, réfléchir. Ah ben non, garde, au fond de moi, j'aime être un peu olé olé, mais j'ose. Oh, mais si, il faut oser. Ouais. Bah, nous, on doit te le rappeler ce Mais c'est soir. ça, voilà, c'est ça cet empereur qui est là, Ouais. qui te dit, il faut changer, il faut. Laisse-toi exprimer. L'aspect un peu frivole, effectivement, je suis Oui, c'est d'accord. ça. Ouais. C'est très, très Donc, important. le petit fond, il parle à ce niveau-là et retient l'image. Pour moi, elle te parlera encore un peu plus tard. Mais tu es bien parti pour être heureuse, donc vois les choses qui te permettent déjà de l'être. Et il n'y a pas de raison de ne pas l'être au vu de ce que tu as sous la main. Et puis, ouais, les rencontres, bah voilà, olé olé, voilà. Voilà ce qu'on peut te Voilà. donner. Bon, bah merci à toi, Daniel. Prends bien soin de toi, profite de la vie et sois heureuse. Voilà. Ok. Ben, oui, suis nos conseils et puis suis ta propre intuition. Hein. Tu as tout. On me dit que tu as vraiment tout à l'intérieur pour être heureuse, donc suis ton intuition. Tu vas. Et n'hésitez pas à faire des retours par la suite, Voilà, en dessous de la dans les vidéo, dans les commentaires. commentaires. Vous pouvez toujours faire des retours. Hein. On est attentif, Voilà. on regarde et puis on vous Ou vous répond. envoyez un petit SMS, un petit mail. Vous pouvez nous remercier aussi si vous voulez faire un petit don. Je ne sais pas si tu as mis ton PayPal ou un lien pour nous remercier. Donc ça, c'est toujours sympathique et bienvenu. Mais dans tous les cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Voilà, aux côtés de Christine et à votre côté. J'espère que vous avez bien démarré cette soirée. En tout cas, moi, ça a été vraiment très, très léger avec vous. Il y avait une belle énergie. Oui. Je trouvais que ce soir, il y avait une énergie de légèreté. Et pour les personnes qui ont eu la patience d'écouter jusqu'au bout, mais qui peut-être aussi pour certaines n'ont pas eu des réponses, peut-être vous pouvez piocher dans les éléments de réponse des autres personnes. Et ça, ça peut vous aider malgré le fait qu'on n'ait pas répondu directement à votre question. Voilà. Merci Daniel de t'être abonné. Mais merci, en tout cas, merci pour vos merci. Et puis merci à vous d'être là, ou sinon, bah, si vous n'étiez pas là, ben, on serait triste hein, devant notre écran où il n'y aurait personne là. C'est parce que vous êtes là que nous sommes là. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis bah, dès qu'on pourra, on fera encore des petits lives ensemble ou seuls, on verra. Mais on sera encore là pour vous. Voilà, Ne vous on est inquiétez souvent, pas. on est souvent en duo, mais parfois aussi en individuel. Voilà, ça change. Et bah, Daniel qui nous remercie d'avoir fait notre connaissance. Bah, avec plaisir hein, de tous les nouveaux abonnés Oui, ou même toutes les nouvelles beaucoup. personnes qui ne s'abonnent pas. Hein. On ne distingue pas. Merci d'être là, effectivement. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon dimanche, si vous regardez la vidéo en direct. Et puis ben, pour les autres, bonne continuation. Je vous embrasse tous. Bonne soirée. À très bientôt.